Bienvenue sur ce vlog à Amsterdam. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un pouce bleu parce que je sais que tu vas oublier sinon. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Pour le trajet, on a pris un train jusque Bruxelles et ensuite un Flixbus jusqu'à Amsterdam. Est-ce que tu vas aller sur mon vlog YouTube? La tête genre comme là j'ai fait, ça me dérange pas, mais ta voix. Ah, ma voix, oui, je m'en fous. Oh, une architecture. Bravo. Mais moi je trouve ça c'est la citadine. La citadine? C'est pas une voiture la citadine? Si, aussi. Dis pas ça à quoi les gens. On est arrivé. Il y a plein de vélos. Voilà, il y a plein de vélos, ça c'est vraiment une preuve qu'on est arrivé à Amsterdam. Il y a des voitures, mais il y a surtout des vélos. À partir de là, on a beaucoup marché parce que le Flixbus ne s'arrêtait pas au centre-ville et qu'on voulait entre autres aller voir le quartier Jordan, qui est un quartier assez typique d'Amsterdam. Et après environ 1 heure de marche, on y est enfin arrivé. On est arrivé au quartier Jordan. De toute façon, je vais faire la voix off, mais je le dis quand même pour pas oublier où on était. Je risque pas d'oublier où on était, mais Au cas où. au cas où. J'aime trop. Les rues étaient trop mignonnes, vraiment un vrai plaisir. En continuant à se promener, on est tombé sur une boutique avec des messages un peu décalés. Certains étaient aussi drôles, mais bon, les prix c'était pas dans notre budget. Ça, c'est beau par contre. Pendant notre promenade, on est passé devant le Palais Royal et franchement, c'était un échec. Il était en rénovation et en vrai, même s'il n'était pas en rénovation, il n'est pas incroyable. Par contre, juste devant, il y avait un monsieur qui faisait des bulles géantes et ça, j'ai trop aimé. Passage obligatoire, on est passé au marché aux fleurs. D'ailleurs, si vous avez des souvenirs à acheter, attendez de passer là-bas parce que c'est en général moins cher qu'au centre-ville. Sur le chemin pour rentrer à l'hôtel, on est passé devant le Rijksmuseum. On l'a pas visité, par contre on est passé près du jardin qui était fermé à l'heure où on est passé, mais il est incroyablement beau. My bad, j'ai fait la même bêtise que sur mon vlog au Maroc, j'ai oublié de vous faire un room tour de l'hôtel, voilà, donc je l'ai commencé et je l'ai pas fini, comme d'habitude. Mais tu veux mettre sur mon texte? Non mais en fait c'est parce que je suis en train de filmer en même temps, et du coup la musique elle s'est enlevée. Le lendemain, on s'est réveillé et on est parti à la maison d'Anne Frank. Évidemment, j'ai pas pu vous filmer l'intérieur, donc je vous montre juste l'entrée et on fait un récap juste après. En fait, tu sais pourquoi je te fais à chaque fois passer devant? Parce qu'en fait, il colle, genre. Il collait tout le temps. Genre, il avançait en mode. Non, mais tu peux parler et retrouver la vérité. On vient de sortir de la maison d'Anne Frank. Un peu retourné, genre. Franchement, la vérité, si vous allez à Amsterdam, allez-y. Genre, c'est étape numéro 1, aller à la maison d'Anne Frank. C'est hyper bien expliqué. On avait des guides audio dans toutes les langues. Donc, nous, on avait pris en français. Franchement, c'est top. Super bien expliqué. Il y a des images d'archives. Il y a les journaux de l'époque où, genre, elle l'avait écrit. Bref, il y a plein de trucs. Vraiment, allez le visiter. C'est incroyable. Et voilà. Maintenant, on va aller manger. On va aller dans le truc un peu. Non, c'est pas hype le mot, c'est quoi le mot là? Le mock pancake, un truc du genre. Let's go, on va aller tester les pancakes. Je sais pas si on va prendre du sucré ou du salé. On va aller tester ça. Et je vous en dirai des nouvelles si j'oublie pas, parce qu'il y a moyen que j'oublie. Oups. Non, je vais te le rappeler, je vais essayer. Bon bah du coup j'ai filmé la table vide mais j'ai oublié de filmer quand on a eu nos plats donc je vous laisse avec une petite photo. Les assiettes étaient autour de 14 € mais sachez que ça vaut vraiment le coup, c'était super bon et ça nous a blindé le ventre. Pour digérer on est parti faire une petite balade le long des canaux et franchement rien que de voir les images ça me manque. On est passé devant une petite boutique de pâtisserie trop mignonne mais on avait trop mangé, oups.
Après ça, on est passé à la mosquée turque pour la prière et les vitraux sont hyper beaux. Bah là, on les voit pas sur la vidéo, mais ils sont hyper beaux, croyez-moi, sur parole. Puis on est retourné à notre petite promenade. Après beaucoup de marches, on est arrivé à la Fabrique des Lumières et je vous laisse avec les images. Après ça, on a été faire des courses et on est rentré à l'hôtel parce qu'on était vraiment fatigués. Et je vous laisse deviner le nombre de pas qu'on a fait dans cette journée. Non, en fait, je vous laisse pas deviner, on a fait 30 000 pas. Le lendemain, on a décidé de faire un petit brunch en pique-nique et on est parti dans un parc qui était trop mimi. On a pris du pain, du fromage, des donuts, des chips quand on est parti faire les courses la veille. On n'a pas fait le tour du parc parce qu'il était vraiment immense, mais il y avait plusieurs grands lacs dedans et c'était magnifique. Notre dernière activité à Amsterdam, ça a été le musée Van Gogh et quel échec, mais quel échec. Je sais pas si c'était à cause de la fatigue, mais qu'est-ce qu'on a été déçus. Mais en sortant, on est tombé sur une manifestation pro-palestinienne et évidemment, on les a rejoints. À la gare, on est tombé sur un truc trop chouette où on pouvait prendre des burgers et des croquettes à emporter. Du coup, on a pris un burger végétarien pour goûter. Celui qu'on a pris était à 3,85 €. Il est super chaud. Franchement, ça va pour le prix. Et comme toutes les belles choses ont une fin, on est finalement rentré à la maison. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un pouce bleu et on se retrouve bientôt.